Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet assez important qui va être sur la sauvegarde des mots de passe. On va voir différentes méthodes ensemble, dont celle proposée par Home Assistant. Bien, les 4 méthodes que j'ai pu sélectionner pour vous à ce jour, c'est le bon vieux calepin, impeccable, faut pas le perdre, c'est tout. Avoir confiance à ceux qui viennent chez vous, bien entendu, les photos sont vite tirées. Ensuite, vous avez KeePass. Donc KeePass, c'est une solution hors cloud, c'est-à-dire que le fichier est sauvegardé chez vous. L'idéal, c'est de le mettre sur un serveur que vous disposez en double copie ou disposez d'une clé de sauvegarde ou autre. L'avantage, c'est que vous pouvez l'installer sur plusieurs postes informatiques pointés sur le même fichier. Ça marche. La seule limite, c'est quand vous êtes à l'extérieur, il faut mettre en place une VPN pour pouvoir rentrer chez vous et aller lire ce fameux petit fichier. Ensuite, il y a la feuille Excel, autant dire, on n'en parle même pas, très peu sécurisé, on oublie. Et ensuite, vous avez votre add-on qui est intégré à Home Assistant. On va l'installer ensemble. Et l'avantage, c'est qu'il est accessible de l'extérieur, mais que les fichiers restent bien et belles sur votre ordinateur. Donc, pour qu'il passe, je vous mettrai le lien en description si vous voulez opter pour cette solution-là, qui est très très bien, hors cloud, c'est à vous de voir. Et on va s'attaquer maintenant à l'installation de votre add-on sur Home Assistant. Donc pour pouvoir utiliser la méthode sur deux Home Assistant, vous avez techniquement 3 contraintes. Ça va être d'avoir un HTTPS, donc une redirection d'InDNS ou autre, un Let's Strip derrière. Et aussi la troisième méthode, ça va être de rediriger un port sur votre box vers votre serveur Home Assistant. Donc pour l'installation, vous êtes sur votre Home Assistant, vous allez tout en bas sur Paramètres. Ensuite, sur Paramètres, vous allez sur Apps, ici. Et là, en bas à droite, il y a Installer application. Et vous descendez jusqu'à trouver votre add-on. Vous le retrouvez ici, sinon vous le tapez dans les moteurs de recherche là. Votre add-on, vous procédez à l'installation. Donc une fois celui-ci installé, lancé au démarrage, on ne va pas le démarrer tout de suite. On va aller tout de suite dans l'onglet configuration. Ici, vous avez un numéro de port. Je vous déconseille de se laisser celui d'origine pour éviter les attaques et vous changez le numéro de port en celui qui vous convient. Bien sûr, évitez le 80 et le 443. Vous allez taper 2026 par exemple, parce qu'on est en 2026. On enregistre bien. Et maintenant, on va le démarrer. Donc on retourne sur information, on dit chien de garde, c'est-à-dire s'il plante, il va redémarrer lui-même. Mise à jour automatique, je vous le conseille, vu que c'est quelque chose qui va être assez sensible, qui va contenir tous vos mots de passe. Et on clique sur démarrer. Donc là, on va aller, pour en l'occurrence, ma Livebox, pour créer une redirection en 2026. Donc je cherche réseau, qui est ici. Je vais tout de suite sur le NAT. Et on va créer une redirection. Donc, nouveau, on va taper Volt, par exemple, pour savoir ce que c'est mieux. Port interne 2026, port externe 2026. On est bien en TCP, et là, vous allez rechercher ce qui ressemble à un Home Assistant. Vous créez, donc maintenant, la Livebox, dès qu'elle va recevoir une requête sur le port 2026, va le rediriger automatiquement sur votre Home Assistant. Donc là, il est bien démarré. Ouvrir l'interface web. Si la Livebox a bien fait son boulot, normalement, là je dis que je suis d'accord, tout se passe bien. Donc maintenant, on va se créer un compte, votre add-on. Donc voilà, le nouveau compte a été créé. Sauvegardez bien votre mot de passe, bien entendu. Là, il y a plusieurs choses, c'est que vous pouvez installer une application sur Google pour qu'il va gérer automatiquement vos mots de passe. Vous passez plus par Google, c'est bien mieux. Vous passez par votre add-on, donc tout est bien sur votre serveur. C'est le gros avantage. Donc vous pouvez installer l'application ou ajouter plus tard. Dans mon cas, je vais l'ajouter plus tard, sans guise de test. Moi, j'ai toujours gardé ma version hors cloud. Passer à l'application web. Donc vous voyez, vous avez différents identifiants, etc. Les identités, les notes, la carte de paiement. Vous pouvez ajouter nom de l'élément, donc site test. Site
test. Donc aucun dossier. Nom d'utilisateur Toto. Toto la tomate. Celui, il y en a un qui va finir par se reconnecter. Et vous tapez mot de passe, test. Vous pouvez mettre les clés d'authentification, etc. Des notes, le site, l'URL du site, etc., etc. Donc maintenant, vous avez bien site test Toto la tomate qui a été créé. Vous avez plusieurs applications aussi qui sont sympas. C'est pour envoyer des fichiers en toute sécurité, c'est-à-dire que vous pouvez envoyer des fichiers avec des liens. Ça vous évite tout ce qui va être WeTransfer ou autre type de genre de Dropbox ou autre. Ce qui est intéressant, ça va être les outils et les mots de passe, les sécurités, mais aussi les paramètres, parce que dans la sécurité, vous avez l'authentification à 2 facteurs, ce qui n'est pas négligeable, surtout en ce moment. Moi, ce que je privilégie, c'est l'authentification sur le téléphone, avec un numéro qui change toutes les minutes. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, vous avez le confort, on va dire, d'avoir quelque chose avec des API pour gérer Google, sache que vous n'avez pas sur la solution Orcloud que je vous ai présentée. Vous avez un accès extérieur, chose que vous n'avez pas sur la solution Orcloud que je vous ai présentée tout à l'heure, hormis avoir un VPN, donc ça reste beaucoup plus malléable et les données restent chez vous. C'est assez simple d'installer, la seule condition, je me répète, HTTPS obligatoire, avec une redirection si jamais vous avez une IP qui bouge, et ouvrir aussi un port sur votre box, ça vous n'avez pas le choix, et un Let's Strip forcément. Donc voilà sur cette application, je vous laisse vous amuser avec, franchement elle est sympa, et ça vous évite la bonne vieille feuille Excel, et au moins tout est sauvegardé dans votre RAM assistant. Donc voilà pour cette vidéo, je vous ai présenté, on va dire, les 4 méthodes. Donc la feuille Excel, on oublie. Le calepin, c'est très bien, on va dire. Et maintenant, vous avez votre Walden en solution Home Assistant et KeePass, que j'ai sélectionné ici, qui marche très bien sur une version, on va dire, locale, hormis une VPN. Si vous utilisez d'autres applications, vous pensez que ça va mieux, n'hésitez pas à les dire en commentaire, on regardera ça ensemble et je pourrais faire quelque chose dessus, une vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker, vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour suivre l'ensemble de mes vidéos.